Erri. Erri. Yo me ape la kai yo votama kade makbe toma ilo yo me ape lo alele yo me ape la. Situé en Afrique de l'Ouest, le Togo est un pays essentiellement agricole. Il a une superficie totale estimée à 56 000 km² et une population avoisinant 8 millions d'habitants, dont 52% de femmes. Des politiques agricoles et des réformes sociales sont mises en œuvre pour promouvoir les systèmes agroalimentaires. Les systèmes agroalimentaires sont de grands pourvoyeurs d'emplois pour les femmes dans le monde et constituent une source de moyens de subsistance plus importante pour les femmes que pour les hommes dans de nombreux pays, y compris le Togo. Ainsi, les efforts visant à autonomiser les femmes et à réduire le fossé qui les sépare des hommes au sein de ces systèmes permettent d'améliorer le bien-être des femmes et de leurs ménages, de faire reculer la faim, d'accroître les revenus et de réaliser progressivement le droit à une alimentation adéquate. Conscient de cet enjeu, l'ONG Floraison, en collaboration avec Rapda Togo, ont bénéficié d'un appui financier du Fonds pour l'agroécologie pour la mise en œuvre du projet Importance et valeur du rôle de la femme dans les systèmes alimentaires pour des modes de production et de consommation saines et durable au Togo. Si on veut avoir une bonne alimentation, avoir une bonne nutrition, il faut que cela dépende de la terre. La santé de la terre donne la santé du corps et de l'esprit et de l'être humain. Et donc, notre travail a été de consolider la santé de la terre, le bon fonctionnement de la terre, ce que la terre peut apporter à l'aliment qu'on cultive et qu'on produit pour pouvoir rendre les gens en bonne santé et avoir une bonne alimentation et avoir une bonne nutrition pour pouvoir avancer. Les femmes rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs activités sur toute la chaîne, de la production à la consommation en passant par la transformation et la commercialisation. Esther Arianguede, transformatrice de produits à Kivi, explique ces difficultés et les conditions de travail. Je fais le champ de maïs, manioc, haricots et ananas. Pour le champ de maïs, premièrement, on doit mettre au propre le terrain à temps pour attendre la première pluie pour semer. Nous utilisons les herbicides parce qu'il n'y a pas de météo dans nos localités. Nos jeunes ne sont pas là, les bras valides. Ils ne sont plus avec nous au village. Ils ont vendu les terrains de leur papa, acheté des motos et parti en ville pour faire Zemidia. C'est ce qui fait qu'on utilise des herbicides pour faire un peu vaste le champ. On utilise seulement parce qu'on n'a pas une notion de dosage. Nos difficultés sont énormes. Je peux citer au moins 3 comme ça. Par exemple, il y a problème de terre, problème de retenue d'eau pour les cultures de contre-saison et problème de formation et problème d'information. Donc pour cela, le gouvernement, à chaque moment que le gouvernement veut faire le budget pour l'année, le gouvernement doit mettre les problèmes des femmes dedans pour que si le moment des formations arrive, concernant l'agriculture, on invite les femmes, on organise ça pour les femmes, on informe les femmes à temps concernant chaque problème. Nous avons des problèmes de débouchés aussi. Des fois, nous produisons les produits, mais pour vendre, nous ne trouvons pas le marché pour vendre les produits aussi. L'ODD 5 nous appelle à parvenir à l'égalité femmes-hommes et à autonomiser toutes les femmes et les filles d'ici à 2030, une échéance qui approche à grands pas. C'est pourquoi il urge de mettre en relief l'importance et la valeur du rôle de la femme dans ce système et mener des actions pour combler ce gap. Nous sommes en train de commanditer une étude par rapport au rôle et la place de la femme dans le système alimentaire au Togo. Cela va déboucher sur un plaidoyer. Et tel que nous l'avons fait, les différentes rencontres que nous avons eues avec les femmes nous ont fait voir beaucoup de choses. Les femmes, elles se débrouillent énormément.
Cela ne veut pas dire que les hommes n'en font rien, non. Je ne dis pas ça, je suis un homme. Mais à différents degrés. Et les femmes se voient privées des terres. Si nous prenons les milieux ruraux, les femmes n'ont pas droit à la terre. Alors qu'est-ce que le code de famille togolais dit? Le code de famille nous dit que en héritage, on doit répartir les choses entre les enfants. Mais est-ce que nous, les hommes, nous écoutons ça? Non. La deuxième chose, la femme n'a pas de voix de décision dans les grandes assises ou bien dans les grands cercles d'intervention. Il faudrait qu'on leur donne la place. Il faut, en termes de développement, si chacun contribue, je crois que ça pourra faire développer le pays. Selon les résultats d'une étude menée dans le cadre de ce projet, l'importance et la valeur du rôle de la femme sont diversement appréciées. L'objectif de ce travail est de pouvoir identifier le rôle des femmes dans la participation à la chaîne de valeur de l'amont jusqu'à l'aval. Les femmes ont une forte représentativité dans l'économie togolaise. À partir du 5e recensement général de la population et de l'habitat, nous avons remarqué que 51% de la population au moins est une population féminine. Les résultats que nous étions arrivés à avoir en termes de l'état des lieux, c'est que les femmes ont une forte représentativité tant au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution et au niveau de la commercialisation. Grâce à cette formation, nous avons pris l'initiative de se réunir et de réfléchir aux solutions. Et c'est dans la recherche des solutions que nous avons pu contacter l'ONG Rafia qui a ouvert une vitrine où on collecte les produits transformés, les produits agroécologiques pour vendre. Donc, nous savons aujourd'hui que toutes les femmes transformatrices des coopératives savent qu'il y a une vitrine aujourd'hui là-bas où on va exposer nos produits pour vendre. Je ne cernais pas les contours. Comment est-ce qu'il faut faire son plaidoyer. Donc les renforcements de capacité que nous avons reçus avec ces deux ONG nous ont vraiment permis de faire ces démarches. Aujourd'hui, nos produits traversent les frontières avec les renforcements de capacité en ce qui concerne les systèmes alimentaires. Ça m'a permis vraiment de cerner certaines normes sur lesquelles je fais ma production. Pour renverser la tendance et valoriser le rôle de la femme dans les systèmes alimentaires pour des modes de production et de consommation saine et durable au Togo, Dr Lawson recommande des actions concrètes, entre autres, pour permettre aux femmes de pouvoir augmenter leur représentativité sur toute la chaîne de valeur, de l'amont en aval, depuis la production jusqu'à la commercialisation. Il fallait que le gouvernement continue par mener des efforts en termes de mise à la disposition de ces femmes-là des lignes de crédit, les formations de réseautage qu'on connaît déjà, que ces formations de réseautage soient renforcées. Il faut également que des mécanismes de transformation qu'on connaît déjà, que l'on a déjà au Togo, ces mécanismes également soient améliorés, renforcés. Au niveau de la production, on a déjà l'accès équitable des femmes à la terre. Nous pensons et nous ne doutons pas que cela va être une réalité dans les années à venir. Mais cela, c'est une contribution et de la société civile et du gouvernement et également des partenaires techniques et financiers. Et au niveau des feuilles de route qui se trouvent dans ce document, on sait au niveau de quel maillon et au niveau de quelle mesure, quel PTF doit intervenir, quel niveau les organisations de la société civile doivent intervenir, à quel niveau également les partenaires techniques doivent intervenir pour pouvoir appuyer ce développement. Si les femmes ont vu leur situation s'améliorer pour ce qui est de l'accès à certaines ressources comme les technologies numériques et les services financiers, mais dans de trop nombreux domaines, les disparités avec les hommes perdurent, voire se creusent, surtout en milieu rural. Les initiateurs du présent projet vont mener des actions de plaidoyer auprès des gouvernants pour consolider les acquis. Je vais vous faire une confidence, c'est que les femmes, au cours des différentes formations que nous avons déroulées par rapport à l'agroécologie, le droit à l'alimentation, l'accès à la terre et autres, les femmes dans leur contrée ont fait des restitutions aux différents groupes de femmes qui ont apprécié et
Dans ce cadre, nous dirons que si possibilité il y a, que le partenaire financier puisse nous accompagner encore plus, car l'agroécologie permettra aux femmes d'accéder à beaucoup de choses qui peuvent les aider, tels que les revenus, tels que la connaissance de la matière, de la thématique, la posséder pour mieux faire le plaidoyer au Togo pour un développement durable. Nous sommes satisfaits sur le fait que les femmes ont apprécié les ateliers que nous avons faits, les femmes membres de Floraison de Rabda, les femmes dynamiques travaillant dans le domaine de l'alimentation, à savoir production, commercialisation et transformation et restauration, qui ont été contentes de ce qu'elles ont entendu, appris du projet. Et nous avons aussi consulté des consommateurs ici et là qui nous ont donné leur impression. Et donc, en général, elles sont satisfaites. Reconnaître et promouvoir l'importance et la valeur du rôle de la femme dans les systèmes alimentaires pour des modes de production et de consommation saine et durable au Togo sont essentiels pour le bien-être des femmes et pour la société dans son ensemble et présentent par conséquent un intérêt en soi. Il y va de la santé physique, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous. Ameline